J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer, ma fille. Vas-y maman, je t'écoute. J'ai trouvé un emploi. Je pourrai enfin payer le reste de ton écolage. Dieu merci. À partir d'aujourd'hui, on se verra régulièrement toi et moi dans la journée. Je te saisis mal maman. Tu veux dire quoi par là? Je suis recrutée comme femme de ménage de ton école, et le salaire n'est pas mal. Quoi? J'espère que tu ne vas quand même pas accepter faire ce boulot. Pourquoi dois-je refuser? As-tu trouvé mieux ailleurs à me proposer? Maman, tu ne peux pas travailler dans mon école comme femme de ménage au moment où moi je serai présente. Ah. C'est ton problème. En quoi mon travail t'empêcherait-il de mieux étudier? Tu ne peux pas comprendre ce que je dis maman. Tu ne peux pas travailler dans mon école. Les jeunes de mon école sont très impolis, et ils ne vont plus me considérer. Bonjour mes chers étudiants. Je suis venu vous présenter ce matin votre nouvelle ménagère. C'est elle qui sera en charge de la propriété dans toutes les classes. Calmez-vous. Un peu de respect aux personnes âgées. Qu'est-ce qui vous fait rire? Cette femme a l'âge de vos mamans. Elle peut vous mettre au monde. Une femme si sale peut me mettre au monde? Impossible. Regardez ses pieds. Qu'est-ce que tu as porté, ma fille? C'est quoi toutes ces choses sur ton visage? Tu n'étais pas habillée ainsi en sortant de la maison. Qu'est-ce que tu cherches ici dans les toilettes maman? Arrête de me suivre partout. Je t'avais dit de faire comme si tu ne me connaissais pas, quand on vient être à l'école. Pourquoi je ferais cela? Tu penses que je vais te laisser te faire drainer par une bande d'enfants de riches, qui ont déjà leur avenir tracé devant eux? Tu es ma fille et j'ai le droit d'intervenir quand tu agis mal. Je t'interdis de m'aborder dans la cour de l'école ou devant mes camarades. C'est pour ton bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que toi, Juliette, la fille de la plus grande femme d'affaires, serait en train de traiter avec une ménagère? Je me demande ce que cette dame me veut. Nicole. Elle ne fait que venir m'embêter de l'aider financièrement. Alors que je ne la connais même pas. Aujourd'hui je suis venue me faire belle dans les toilettes, et elle m'a encore suivi. Je ne sais pas ce qu'elle me veut au juste. S'il te plaît, aide-moi à m'en débarrasser de cette mendiante. C'est quoi votre problème avec ma camarade madame? Que ce soit la première et la dernière fois que je vous vois en train d'agresser ma copine. Espèce de veuve mendiante. Je suis en train de rêver, ou bien ma propre fille vient de le renier devant ses camarades. Même si je réagissais, qui me croirait? C'est leur parole contre la mienne. Même ma propre fille va les supporter. Je risque de me créer de problèmes. Je ne veux pas perdre ce boulot que j'ai. Je vais continuer de faire comme si de rien n'était. Ce qui est sûr, un beau jour viendra. Elle finira par comprendre. Bonsoir maman. Je suis en train de te saluer maman. Pardon, ton repas est sur la table, va chercher, et laisse-moi tranquille. Ne te fâche pas maman. Je suis vraiment désolée pour l'incident qui s'était produit à l'école. Comment peux-tu avoir honte de ta propre mère? Tu me renies devant tes camarades. Il faut me comprendre maman. Je veux juste que tu sois éloignée de moi quand on est à l'école. Je veux juste que tu fasses semblant. Faire semblant de ne pas être ta maman. Tu me fais honte. Ce n'est pas l'éducation que je te donne ça. Il faut remercier Dieu pour le peu que nous avons, arrête de te faire passer pour ce que tu n'es pas. En tout cas, moi je n'ai rien à te dire, si ça te rend heureuse de me traiter comme tu le fais. Ça va. Moi je ne suis qu'une pauvre ménagère. Ta cousine Élodie viendra rester chez nous ici pour continuer ses études, vu qu'elle fait la même filière que toi. Elle viendra faire quoi ici? Il n'y a pas d'école dans sa ville où elle est? Ton oncle aimerait qu'elle vienne dans ton école, et aussi vu que tu es son amie, elle aura la chance de profiter de tes expériences. Moi je n'aurai pas ce temps-là. Aussi, je vais te demander de bien vouloir partager ta chambre avec elle. Ça jamais de ma vie. Je n'aimerais même pas la voir devant ma porte. Laisse-moi te rappeler, que tu n'es pas encore dans ta propre maison. Le jour où tu auras ton argent pour payer une tante, tu peux donner tes ordres. Elle viendra rester ici et elle partagera ta chambre avec toi.
Ils ne savent pas que les choses ne sont plus comme avant pour nous? Qu'elle reste à la charge de ses parents. T'ai-je déjà demandé une aide pour sa nourriture? Cette fille est ta cousine et c'est mon enfant. Je prendrai soin d'elle comme je le fais pour toi. Bonne arrivée ma fille. Merci tante Sarah. Tu ne vois pas ta sœur, pour venir l'accueillir? C'est quoi ces comportements? Bonne arrivée. Merci Juliette. Je suis très contente de te revoir. Moi je ne le suis pas. Cède-moi le passage, je vais passer. Qu'est-ce qui t'arrive Juliette? C'est ta cousine tu pousses comme ça? Ne considère pas ce que ta sœur vient de te faire ma fille. Ce n'est rien ma tante. Je comprends qu'elle n'est pas d'humeur aujourd'hui. Sois en train de suivre la télé. Je vais vite te faire un bon repas. Comment pourrais-je être devant la télé au moment où vous êtes à la cuisine? Je suis habituée ma fille. Ça ne me gêne pas. Désolé, moi je n'ai pas reçu cette éducation. D'ailleurs, reposez-vous. Je vais vous faire un bon plat. Ah bon? Laissez-moi faire. Que viens-tu faire dans ma chambre? Maman m'a dit de venir dormir ici. Cette chambre ressemble-t-elle à la tienne? Sors de ma chambre. Oh. Tu me chasses. Dois-je prendre un mégaphone pour parler avant que tu ne comprennes? Sors, j'ai dit. Dans quoi? Mon père est venu me mettre comme ça. Seigneur, aide-moi à m'en sortir dans cette maison. Donne-moi le cœur et la patience nécessaires pour supporter ma cousine. Je ne sais pas quel souci elle a. Mais je suis sûre et certaine que toi seul tu pourras l'aider à devenir une meilleure personne. Aide-moi à ne pas sombrer dans la dépression et dans la colère. Fais de moi un instrument de paix et d'amour dans cette maison. Amen. Tu fais quoi assise là à cette heure? Ne me dis pas que tu as passé la nuit au salon. Oui ma tante. J'ai passé la nuit ici. Votre canapé est bien confortable. J'étais bien à l'aise. Non. Tu dois dormir sur le lit et non sur le canapé. Je ne veux pas que tu aies mal au corps. Je t'avais dit hier d'aller te coucher avec ta sœur, n'est-ce pas? Oui ma tante. Mais le lit était petit pour nous accueillir à deux. Quoi? Un lit de plus de 2 places ne peut pas vous suffire à vous deux? Vous vous gonflez la nuit ou quoi? Dis-moi la vérité, Elodie. N'est-ce pas Juliette qui t'avait chassé? Oui ma tante, c'est elle. Mais s'il vous plaît ne lui dites rien. Je n'aimerais pas qu'elle soit fâchée contre moi. Je veux que les choses aillent mieux entre nous. C'est pour ça que tu vas dormir au salon pour les moustiques? Tu ne sais pas que tu t'exposes à la maladie en plein milieu scolaire? Qu'est-ce que tu prends et ça te monte à la tête ces 2 jours? Comment tu peux chasser ta propre cousine de ta chambre? Je t'avais dit que je n'aimerais pas partager ma chambre avec elle. Je ne partagerai pas mon lit non plus. Tu prends de la levure avant de dormir, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu te gonfles pour remplir le lit de plus de 2 places. Je ne la veux pas un point trait. Je pense que tu as besoin d'une délivrance. Bon, moi je m'en vais à l'école. Il faut attendre ta sœur, pour que vous alliez ensemble. Non, je ne veux pas. Elle va te suivre quand tu viendras pour ta réunion. Ma réunion ne tiendra plus ce matin. Aussi je n'ai pas de nettoyage à faire. Attends un peu. Je suis prête. On peut y aller. Où as-tu trouvé cette tenue? C'est maman qui me l'a remise. Pourquoi tu remets mon uniforme à cette fille? Le couturier n'a pas pu terminer son uniforme. J'ai été obligé de lui remettre ta seconde tenue. Pourquoi tu veux forcément marcher au même rythme que moi? Va devant. Rattrape tes camarades qui marchent comme toi. Ne m'attends pas. Ok. J'espère que ce gars passera par ici. Il est là. Pourquoi c'est à cet endroit que tu es venu m'attendre aujourd'hui? Ma mère a exigé que je marche avec ma cousine pour lui permettre de connaître le chemin de l'école. C'est pourquoi je suis obligée de venir jusqu'à ce niveau. Et ta cousine alors?
Elle est où? Je lui ai déjà montré le chemin. Mais, je pouvais vous déposer toutes les deux. Ça ne me gêne pas. Non, je n'aimerais pas. Et pourquoi? Elle risque d'aller tout raconter à la maison, et aussi mes camarades sauront que nous sommes parentés. C'est où le problème, si tes camarades savent que vous êtes cousine? Tu ne peux pas comprendre. Oh. C'est le changement de couleur? Non, c'est changement de peinture. Donc tu étais rentré te changer et te remaquiller encore ou comment? En quoi ça te concerne? Tâche-toi de ne pas m'adresser la parole dans cette école. Et pourquoi? Si je ne t'adresse pas la parole, avec qui le ferais-je? Je t'ai fini de parler. J'espère que c'est compris. C'est très bizarre ce que tu me demandes de faire. Je t'aurais prévenu. Qu'est-ce que toi tu viens chercher dans cette salle? Pardon? C'est la directrice adjointe qui m'a envoyé. Pour faire quoi? Elle m'a dit d'appeler la cousine de Elodie. C'est qui Elodie? Elle est dans ma classe. Elle doit certainement être une pauvre et sale fille comme toi. Est-ce que quelqu'un serait la cousine d'une certaine pauvre et sale petite Elodie ici? Tu vois que personne ne répond, n'est-ce pas? Va dire que tu ne l'as pas trouvée. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est qui vous appelez la pauvre et sale Elodie. J'espère que ce n'est pas de moi vous parlez. C'est bien de toi elle parle. C'est pas vrai. Juliette, tu es pourtant là assise au moment où tes camarades sont en train de m'embêter. Mais tu ne dis rien. Vous vous connaissez toi et Juliette? Oui, c'est ma cousine. Ferme ta bouche là-bas. Qui est ta cousine? Ne viens pas mentir aux gens ici. C'est notre domestique. C'est ma mère qui a voulu la mettre à l'école ici. Vous-même, est-ce que cette fille sale peut être ma cousine? Waouh. Incroyable. Si tu es sûr que ce n'est pas ta cousine, va la gifler, on va voir. Ne me dis pas que tu veux vraiment me gifler. Je t'avais pourtant bien prévenu. Voilà. Vous êtes convaincu maintenant? Tu fais quoi encore à l'école? Tu devrais déjà rentrer à la maison. Pourquoi rentrerais-je si vous êtes encore ici en train de travailler? Laissez-moi vous aider, ma tante. D'accord, ma fille. Si seulement Juliette pouvait apprendre de toi. Tu es tellement bien éduquée. Merci, ma tante. Toi encore dans cette salle. Avec la gifle que tu avais reçue, tu as encore le courage de venir ici. Et toi, madame, ne balais pas sur moi. Ne me mets pas ta pauvreté sur le corps. À ces jeunes filles. Ne parle plus à ma tante sur ce ton. Elle n'est pas ton égale. Je ne sais même pas quelle richesse vous avez qui vous fait pousser des ailes, comme des oiseaux. Que ce soit la première et la dernière fois que tu oses parler à ma tante de cette manière. Enfant mal élevé. Tu as même le culot de m'insulter. Merci beaucoup de m'avoir défendu, ma fille. Si tu n'avais pas pris ma défense, cette petite fille allait bien me mâcher comme du chewing-gum. Tant que je serai dans cette école, je ne permettrai jamais à personne de vous marcher dessus. Ce n'est pas parce que vous travaillez pour eux qu'ils vont se permettre de vous embêter. C'est de l'impolitesse. Ma copine, tu ne peux pas imaginer ce que j'ai découvert. Est-ce que tu t'en rends compte que Elodie, la fille que Juliette traitait de domestique, était la nièce ou bien une parenté de la dame du ménage? Comment est-ce possible? Cette dame ne pourra jamais avoir les moyens pour mettre sa nièce dans notre école. Crois-moi, Nicole, fallait voir comment sa fille Elodie avait pris sa défense hier. Elle m'avait bien humiliée. Je n'avais même plus de mots. Ne me dis pas que tu as laissé cette petite fille sale t'humilier. Je te dis qu'elle m'avait bien lavé. Elle va regretter ce qu'elle vient de te faire. J'ai un plan en tête. Si on suit bien ma démarche, la dame sera renvoyée de notre établissement. Et si la dame est renvoyée, je suis certaine que cette petite fille ne pourra plus fréquenter. Mais tu ne trouves pas que ce sera un peu exagéré et méchant de faire licencier cette dame? Elle est pauvre. Trouvons un truc simple à faire à sa fille seule. Si on laisse cette fille dans cette école, elle finira par nous détrôner. Elle n'a même pas encore fait 2 ans et elle nous affronte déjà. On fera mieux de nous en débarrasser très tôt. Ok. Quel sera ton plan alors? Après analyse, si la dame est la tante de la petite Elodie, et qu'elle affirme être la cousine de Juliette, ça veut dire que Juliette est la fille de la dame. Exactement. Pour vérifier, nous allons mettre Juliette devant le fait accompli.
Je vais mentir que j'avais oublié mon portefeuille comportant 5000 euros. Toi tu vas confirmer être le témoin oculaire lorsque la dame prenait l'argent. Puisque tu les avais vus dans la salière. Je vais également forcer Juliette à confirmer. Si c'est sa maman, je suis sûre qu'elle ne pourra pas accepter. Mais si c'est vrai ce qu'elle dit, elle sera de notre côté. Madame Sarah, un de nos élèves avait égaré son porte-monnaie comportant une somme de 5000 euros. Est-ce que vous l'avez retrouvé? Un porte-monnaie vous dites? Ce sera à quel niveau de la salle? Parce que moi je n'ai rien retrouvé. Même pas 1 euro. Mais j'ai des témoins qui affirment vous avoir vu prendre le sac. Mon Dieu. Vous croyez à ce mensonge, madame? Ma foi chrétienne ne me permet pas de prendre ce qui ne m'appartient pas. Laissez cette affaire de foi. Remettez l'argent et nous allons en finir avec cette histoire. Je ne sais rien de cet argent. Ok, laisse-moi appeler les témoins. Ok. Mademoiselle Leslie. Vous affirmez avoir vu Madame Sarah prendre le porte-monnaie en question? Bien sûr, madame. Elle et sa fille Élodie fouillaient même dans le sac quand je suis rentrée dans la salle. En effet, moi aussi j'avais oublié mon iPad. Donc c'est quand je suis revenue que je les avais vus. Qui était encore témoin? Il y avait Juliette. Ok, va m'appeler Juliette. Juliette, est-ce que tu connais la dame assise devant moi? Si c'est à cause de l'argent perdu, que vous me posez ces questions, oui, elle les avait pris. Je l'avais vue de mes propres yeux. Juliette? Tu es malade? J'espère que ce ne sont pas les montagnes sur ta tête et les phares de ton visage qui te font halluciner. Madame la directrice adjointe, n'écoutez pas cette fille. Tu es sûre avoir vu ta maman prendre le porte-monnaie? Elle n'est pas ma maman. Et c'est bien elle qui avait pris le porte-monnaie. Elle est quoi pour toi? C'est notre femme de ménage. Seigneur. J'ai accouché un monstre. Ma propre fille me renie et me traite de voleuse. Je suis désolée Madame Sarah. Je serai obligée de retenir votre salaire jusqu'à ce qu'il couvre l'argent perdu. Après nous allons vous licencier. Juliette, comment peux-tu mentir sur la tête de ta propre mère? Tu préfères supporter le mensonge de tes amis que de dire la vérité. Tu me fais vraiment honte. Penses-tu qu'une mère est une voiture, qu'on pourra changer comme on veut? Une mère est une richesse. Même si elle est un chiffon, elle est toujours précieuse. N'oublie pas que c'est elle qui t'a donné la vie. Elle souffre jour et nuit pour te nourrir, te vêtir et te payer une éducation. Mais toi tout ce que tu trouves à lui rendre, c'est ton ingratitude. Après avoir tué ta propre mère, tu iras prendre pour tes amis pour en faire la tienne? Il faut que tu réfléchisses à ta vie. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, mon Dieu? Ma propre fille que j'ai sortie de mes entrailles me rejette et ment sur ma tête. Je souffre pour lui offrir une vie meilleure, mais elle a honte de moi. Si je m'énerve pour parler, je risque de la maudire, et ce sera grave pour elle. Je ne vais pas construire une maison de ma main droite, et la détruire par ma propre main gauche. Je ne dirai rien. Je laisse tout à Dieu. Calme-toi maman. On trouvera une solution à ce problème. Tu vas reprendre ton travail. Ok. Qu'est-ce que tu reviens chercher dans cette maison? Sors avant que je ne m'énerve. Remets tes montagnes sur la tête et disparais de ma vue. Ne reviens plus jamais ici. Pardonnez-la ma tante. Elle avait mal réagi, mais si vous la laissez partir, où est-ce qu'elle ira? Une mère ne jette pas son enfant parce qu'il est mauvais. Si quelque chose de mal lui arrivait, je suis sûre et certaine que vous ne vous pardonnerez jamais cela. Merci ma fille. Merci pour ta sagesse. Que Dieu t'élève encore plus, dans cette vie. Qu'il fasse grandir cette sagesse que tu as déjà à ton âge. Amen. Va appeler ta sœur. Juliette, rentre à la maison. Maman t'appelle. Je suis vraiment désolée pour tout ce que je t'ai fait subir, maman. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Reprends-moi comme ton enfant. S'il te plaît, ne sois pas en colère contre moi.
Même si tu veux te faire paraître comme une fille de riche, ça ne te donne pas le droit de salir mon image. Je n'ai pas de l'argent, mais j'ai une dignité et j'ai un Dieu. Je ne suis pas une voleuse ni une mendiante. Je t'ai pardonné. Essuie tes larmes. Mais que ce soit la dernière fois que tu me fais un truc du genre. Merci beaucoup maman. Merci maman. Pardonne-moi également Elodie, pour tout le mal que je t'avais fait aussi. J'ai été vraiment horrible avec toi. Oublie ma sœur. C'est déjà le passé. Essuie tes larmes et viens dans mes bras. Merci beaucoup maman de m'avoir pardonné. Je t'en prie ma fille. Bonjour madame. Oui, bonjour Juliette. Que me vaut ta visite? Je suis venue faire une confession. Par rapport à quoi? Tout d'abord la dame du ménage est bel et bien ma maman. Ensuite j'avais mentir sur elle. Je ne l'avais jamais vue prendre un porte-monnaie. Incroyable. Tu es plus qu'une criminelle. Tu allais tuer ta maman gratuitement comme ça. Je suis désolée madame. S'il vous plaît, ne renvoyez pas ma mère, et retournez-lui son salaire. Tu as commis une faute grave et tu dois récolter la punition qui va avec. Ce n'est pas grave. J'accepte toutes les punitions du moment où ma mère sera maintenue ici. Maintenant qui a pris l'argent perdu? Aucun porte-monnaie n'était perdu. Ces filles ont juste comploté et m'ont mis dedans. C'est parce que tu as été bête. Une mère, même si elle est une folle, elle demeurera toujours ta mère. Il faut graver ça dans ta tête. Bonjour à la classe. J'aimerais me présenter à vous. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est sûrement en train de préparer un mensonge encore. Je suis Juliette, la fille de la femme ménagère, et Elodie est ma cousine. Je ne suis pas une fille de riche. Et mon papa est décédé il y a 2 ans. Voilà ce que je suis. C'est pour ne pas subir la méchanceté et la pression faite aux enfants de pauvres dans cette école, que j'ai préféré mentir sur ma vie. Je tiens à vous dire aussi que ma maman est innocente concernant cette histoire de porte-monnaie inventée par Leslie et Nicole. Ces 2 filles sont des menteuses professionnelles. Les amis, ne croyez pas cette pauvre fille. Elle nous avait menti sur ses parents. C'est plutôt elle qui est menteuse. Levez-vous, nous allons crier sur elle. Il faut qu'elle quitte cette école. Elle n'a pas sa place ici. Pour qui tu te prends toi? Tu penses que tu es au-dessus de quelqu'un dans cette école à cause de l'argent de ton père? Écoutez-moi très bien vous tous. Si vous n'apprenez pas à être humble dans la vie, vous allez tous le regretter un jour. Vos parents sont peut-être riches, mais sachez que cette richesse n'est rien si ce n'est la grâce de Dieu. Si vous n'apprenez pas à vous aimer vraiment les uns et les autres, sans vous appuyer sur la quantité d'argent que vos parents ont dans leur compte, vous allez souffrir plus tard, quand vos parents ne seront plus vivants. N'oubliez pas que le pauvre d'aujourd'hui peut être le parent riche de demain, et que l'enfant d'un riche peut aussi grandir et croiser la pauvreté en chemin. Méfiez-vous. Vous applaudissez pourquoi? Nicole et Leslie. Je suis désolée mais on est obligé de vous renvoyer de cette école, pour tous les désordres que vous avez semés. Vous irez retrouver vos parents à la maison. Je sais que vous-même vous allez encore nous rappeler lorsque nos papas vont intervenir. Ça ne marchera pas cette fois-ci. C'est fini. D'ailleurs vous ne pouvez plus fréquenter dans aucune université de ce pays et même du monde. Nous avons fait des rapports très négatifs sur vous. Mademoiselle Juliette, si tu veux continuer dans notre école, tu es obligée d'avoir une moyenne supérieure ou égale à 17 sur 20. Sans ce résultat tu seras renvoyée à la fin de l'année. D'accord madame. Tu fais quoi encore en éveil jusqu'à cette heure-ci ma fille? J'étudie maman. Quelle étude tu fais son repos du matin au soir? Je n'ai pas le choix maman. Je ne veux pas être renvoyée de mon école. C'est bien fait pour toi. C'est ce qu'il te faut. Qu'est-ce qui ne va pas Juliette? Je t'appelle, tu ne prends pas. Même à mes messages tu répondais quand tu veux. Pourquoi tu me fais ça? Je suis désolée Colin. Je ne suis pas prête pour une relation. Je suis vraiment désolée. Et pourquoi tu me donnais de faux espoirs? Je profitais juste de ta voiture pour aller au cours. Je suis vraiment désolée.
Mon Dieu. Je ne dis pas qu'il ne pourra pas avoir une histoire entre nous. C'est possible si c'est la volonté de Dieu. Mais comprends-moi. Je ne peux plus me permettre de te voir ou de sortir avec toi tant que je ne suis pas prête. Je ne veux plus mentir. Je suis une nouvelle personne maintenant. Ok, je vais t'attendre tout le temps qu'il faudra. Ok. Entrez. Bonjour madame. Bonjour. Asseyez-vous. Que puis-je pour vous, madame? J'avais déposé mon dossier auprès de votre secrétaire. C'est elle qui m'avait dit de passer vous voir aujourd'hui. Ah d'accord. Je n'avais même pas ouvert votre dossier. Laissez-moi y jeter un coup d'œil. Nicole. C'est toi? Vous me connaissez? Bien sûr. Je suis la cousine de Juliette. Ta camarade de classe. Oh mon Dieu. Le monde est vraiment petit. Qui pourra imaginer la princesse Nicole dans mon bureau en train de chercher du travail? Qu'est-ce qui n'avait pas marché? Après avoir été renvoyé de l'école, mon père aussi était décédé. Donc je n'avais pas pu m'en sortir. J'ai essayé des activités avec le peu d'héritage que j'avais eu de mon père, mais j'avais tout perdu. Je suis vraiment désolée. Tu as complètement changé. On ne dirait plus la même personne. Oui, je me suis converti l'année passée. Dieu soit loué. Ton dossier n'est pas du tout bon pour le poste que tu demandes, mais je vais voir comment faire pour t'aider. Après tout, je suis une connaissance pour toi. Et Dieu savait que ce jour arriverait. C'est pourquoi il m'avait mis sur ton chemin. Je vais t'offrir ce boulot. Mais il faut que tu sois disponible pour te faire former. On doit relever ton niveau. D'accord, patronne. Vraiment merci beaucoup. Je ne vous décevrai jamais. À Dieu la gloire. Et ton amie de l'époque? Elle était morte suite à un avortement. Oh mon Dieu. Je suis désolée. Et ta sœur Juliette? Elle va très bien. Elle se marie même demain avec le gars qui l'a déposée à l'école en son temps. Waouh! Que Dieu bénisse leur union. Amen. Et ta tante? Elle va très bien aussi. Elle vient juste de me quitter. C'est bien. Il faut la saluer de ma part. Ok. Ainsi s'achève cette animation. Alors qu'est-ce que nous pouvons retenir? D'une part, cette animation nous montre l'amour que nos mères ont pour nous. Elles sont prêtes parfois à sacrifier leur vie pour nous. Quel que soit ce que votre mère est, quelle que soit sa classe sociale, vous ne pourrez jamais la remplacer par une autre. N'ayez jamais honte d'elle. Elle est et demeurera toujours votre mère pour la vie. Une personne qui se dit chrétienne et qui n'honore pas son père et sa mère, n'est pas dans la vérité. Car la Bible nous dit dans Exode 20 verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ne négligeons pas nos parents. Même si parfois ils commettent des erreurs, trouvons la force de toujours les pardonner. Car c'est grâce à eux que Dieu nous a donné la vie. D'autre part, cette animation montre l'influence que les mauvaises compagnies et les amitiés malsaines peuvent avoir sur la vie de nos enfants. Vous pouvez voir vous-même la manière dont Juliette, une fille sortie d'une famille pauvre et chrétienne, se transforme juste à cause de l'influence de son milieu scolaire. L'école est un lieu de haut savoir pour la formation de nos enfants. Mais c'est aussi l'endroit où nos enfants s'en vont apprendre aussi les choses négatives. Vos enfants passent même plus d'heures à l'école qu'à la maison. Alors si une très bonne base d'éducation solide, et basée sur Dieu n'est pas donnée à la maison, vous verrez tout de suite vos enfants transformés. D'autres enfants même ont deux visages. À la maison ils sont des saints mais une fois à l'école ils deviennent autre chose. Il nous incombe donc de prier, régulièrement avec nos enfants, et pour eux même s'ils sont à des kilomètres de nous. Seul l'Esprit Saint transforme vraiment une vie et aide à la maintenir. Que Dieu nous fasse grâce et qu'il veille sur nos enfants. Amen. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez, aimez et commentez cette vidéo autant que possible. Merci et à la prochaine. Bye.